Voilà. Les élèves, vous ne pouvez, sauf si vous avez tout compris, mais vous ne pouvez pas vous arrêter seulement avec la vidéo sur les fonctions économiques. Il faut absolument faire des applications. En mathématiques, la théorie ne suffit pas. Apprendre une formule ne suffit pas. Il faut passer absolument à la pratique, c'est-à-dire s'exercer. Donc, rapidement, puisqu'on m'a dit que les vidéos sont un petit peu longues, donc je vais essayer de faire rapide, mais c'est pas évident. Je vous donne un exercice ici, j'ai abrégé l'exercice. Donc on va étudier le bénéfice d'une entreprise, on vous donne le coût total de l'entreprise, la fonction du coût, et ça c'est la modélisation, c'est une fonction carrée, donc c de x est égal à x au carré plus 2x plus 16. La recette dans cette entreprise, c'est R de x est égal à 12x. Ici, c'est dit dans le texte que x est la quantité produit et vendue. D'accord. La question qu'on vous pose ici, trouver x pour un bénéfice nul. Trouver x pour que le bénéfice soit nul. Alors, c'est parti. Je vais effacer. Alors, je vais garder justement les deux expressions, bien sûr, hein, ce sont mes hypothèses, ce sont mes données, c'est à partir de là que je travaille. Donc, on peut écrire, on sait que le bénéfice, deux points, pour dire est, bénéfice dans une entreprise, c'est la recette moins le coût. D'accord. La recette moins le coût. Je remplace, je vais un petit peu avancer par là. Je remplace. La recette, je sais que c'est 12x. Il y a un moins, donc je recopie le moins. Attention, le coût, c'est une fonction du second degré. Donc il y a trois monômes, trois termes. Le moins va agir sur le 3. Dans un premier temps, pour ne pas que je me trompe, j'écris moins entre crochets x au carré plus 2x plus 16. Je continue en dessous, je conduis correctement mes calculs. Il ne faut pas se tromper dans, dans les calculs, hein, c'est-à-dire là, le moins agit sur la parenthèse, donc agit sur, d'accord, je distribue le moins sur tout, sur les trois termes, donc ça me fait moins x, il ne faut surtout pas se tromper ici, moins 2x, moins 16, d'accord. Je vais jusqu'au bout du calcul. Ici, je prends mon rouge. Donc là, j'ai, vous savez, une fonction de second degré. On commence d'abord par écrire donc, la famille des x au carré. Donc ici, j'ai moins x au carré. Ensuite, je prends du vert pour entourer la famille des x. J'ai donc 12x moins 2x, ça me fait 12x moins 2x, ça me fait plus 10x. Et le 16 est tout seul, d'accord. 16 est tout seul, donc ça me fait le moins 16 hein, est tout seul. Donc voilà le bénéfice. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais effacer au-dessus et écrire, et donc reprendre cette expression du bénéfice en espérant qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. Donc je reprends bénéfice, donc c'est ça que je viens de trouver. Donc il faut absolument savoir faire ça. Moins x au carré plus 10x moins 16. Voilà mon bénéfice. Le bénéfice a été modélisé. Je répète, j'insiste bien, la modélisation est une transformation d'une grandeur sous la forme d'une fonction mathématique. Le bénéfice, les données du bénéfice dans l'entreprise ont été écrites sous la forme d'une fonction. On dit que on a modélisé le bénéfice. Donc, comme on sait qu'en mathématiques, on peut étudier une fonction, donc on va l'étudier. On va l'étudier. On veut, regardez, la question c'était quoi? On veut un bénéfice nul. On veut un bénéfice nul. Donc ça sera b de x est égal à 0. Ça signifie qu'on va écrire ceci. Donc,
moins, attention, x au carré plus 10x moins 16 égale à 0. C'est une équation du second degré. On résout en utilisant le discriminant. Avec, j'abrège, delta. D'accord? On résout avec delta. Donc, je continue. Donc, il faut aller, on est presque au bout. Donc, je résous avec delta. Alors, vous n'avez pas oublié, pour résoudre, il faut, par le discriminant, on passe par les coefficients. Hein? Je vous rappelle, le coefficient de x au carré, c'est moins 1. Le coefficient de x, c'est plus 10. Et la constante, c'est moins 16. Donc on a A, c'est mieux, sauf si vous maîtrisez d'écrire les coefficients. A, c'est moins 1, hein, je lis les coefficients. B, c'est 10. Et C, c'est moins 16. On calcule le discriminant, je vais vite, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais parfois on ne peut pas raccourcir trop les choses, sinon ça ne se comprend pas. B au carré, moins 4AC, je remplace, je travaille en cascade. 10 au carré, moins 4 fois, moins 1 fois, moins 16. D'accord? Moins 1 fois moins 16. On fait attention avec les signes moins. On met bien les parenthèses. Delta égale 10 au carré, ça fait 100. Moins par moins par moins. 3 fois, ça fait moins. 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 16, ça fait donc 24, du 64. D'accord? Donc ça me fait ici le résultat, 60, c'est ça qu'on a trouvé. Non, excusez-moi. Non, si, c'est ça. 36. Parce que j'ai pas envie de refaire la vidéo. Donc on trouve bien ici, delta est égal à 36. Delta est positif. D'accord, bien, ça c'est 36. Positif. On a donc deux solutions distinctes. D'accord, hein? Je regardais juste si on ne s'est pas trompé, mais normalement c'est bon, c'est ça. Hein? Donc deux solutions distinctes. Je vais calculer les solutions. D'accord? Alors, j'aurais pu ne pas détailler ce calcul-là, mais j'ai trouvé que c'était important pour pouvoir avoir une cohérence avec d'autres vidéos que vous allez trouver sur la chaîne au niveau du second degré, hein, pour pouvoir avoir quelques exercices pratiques. Donc, je continue les solutions. Vous savez que les solutions sont données par les formules qu'il faut apprendre par cœur, x1, x2, moins b plus racine carrée de delta sur 2a. L'autre côté, c'est la même chose. Il y a juste ici. Voilà, je détaille bien pour que vous puissiez faire un lien avec les autres vidéos, d'accord? C'est pour ça que je rappelle les choses. Donc, la différence entre les deux solutions, c'est tout simplement ici. Là, il y a un plus, là, il y a un moins. Et on n'oublie pas le moins de b qui est devant. D'accord? Donc, je sais que, donc attention, c'est avec l'expression du bénéfice. Donc je sais qu'avec le bénéfice, B c'était B c'était 10, hein, c'est bien ça, hein. B c'était 10, si on ne se trompe pas, la racine plus racine carrée de 36 sur 2 fois A, et A c'était moins 1, donc ça fait moins 2. L'autre côté, j'ai pas tout noté, donc ça me fait moins 10, moins racine carrée de 36 sur moins 2, d'accord? Je continue, donc j'espère que vous êtes en train de faire les calculs avec moi. J'espère que vous êtes en train de faire les calculs avec moi et que on ne s'est pas trompé. Donc ça nous fait x1 ici, moins 10, racine carrée de 36, c'est des choses simples. Si vous avez du mal, vous prenez votre calculatrice. Hein. 6 fois 6 égale à 36, donc racine carrée de 36, c'est 6. D'accord? Sur moins 2, je continue de l'autre côté. Je détaille les calculs. Hein. Il faut bien conduire ces calculs, c'est important. D'accord? Pas tout de suite sauter sur sa calculatrice. Moins 6 sur moins 2, je détaille parce que les automatismes, il faut que les automatismes soient là, c'est important.
On n'a pas besoin de prendre sa calculatrice ici. Moins 10 plus 6, ça fait moins 4 sur moins 2. Je vais jusqu'au bout. Moins plus, 4 sur 2, ça fait 2. Voilà la première solution. J'y vais ici. Ça me fait moins 10, moins 6, ça fait moins 16. Moins 16 sur moins 2, x2 est égal à moins plus 16 divisé par 2, ça fait 8. J'ai donc deux solutions que j'avais énoncées tout à l'heure quand je calculais mon discriminant. Les deux solutions, c'est 2 et 8. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais que j'ai résolu une équation de second degré, une fonction du second degré. J'ai écrit, qui est le bénéfice que j'ai écrit égal à 0. J'ai résolu, j'ai trouvé deux solutions. Ça signifie que le bénéfice, l'exercice est terminé, l'exercice est terminé. Ça signifie que le bénéfice s'annule de cette entreprise pour, euh, la quantité, pour une quantité de 2 et pour une quantité de 8. Alors, dans cette entreprise, on avait dit que X est une quantité en milliers, d'accord? En milliers, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par 1000. C'est-à-dire que lorsque je fabrique 2000 quantités, d'accord? 2000 produits, d'accord? Ou objets, quand je calcule 2000, le bénéfice est nul, donc je ne perds ni je gagne l'argent, d'accord? Je suis à l'équilibre, en gros. Et pareil, lorsque je fabrique aussi 8000 quantités, le bénéfice est nul. Donc, je peux écrire, faire ma phrase de conclusion. Vous avez compris, l'exercice est terminé. Hein. Donc après, c'est juste, je vais juste rajouter un petit bonus. Donc on fait bien une phrase de conclusion. Conclusion, d'accord. Hein, après, je rajoute une petite bonus. Le bénéfice est nul dans cette entreprise pour 2000 ou 8000 quantités produits fabriqués et vendus, si vous voulez. Pour éviter le mot fabriqué, quantité fabriquée et ES, fabriqué et vendu, puisque l'entreprise a vendu aussi. D'accord? Voilà la conclusion. Voilà. Le bénéfice est nul pour 2000 ou 8000 quantités fabriquées et vendues. Alors, vous savez que donc le petit bonus, c'est quoi? Le petit bonus, c'est pour vous expliquer, sachant qu'on a, un bénéfice peut être positif et peut être négatif, trois situations, une nulle. Donc comme on a une fonction du second degré du bénéfice, on peut dresser, d'accord, un tableau de signes pour faire un lien avec les autres vidéos. Donc, on peut dresser un tableau de signes du bénéfice, hein, un tableau de signes. On peut dresser un TS du bénéfice, puisque le bénéfice, vous avez la fonction, c'est une fonction carrée. Je dresse un tableau de signes. Ici, c'est X. Ici, c'est mon bénéfice. De X, c'est mieux. On m'a dit dans cet exemple que je travaillais entre 0 et 10. Et 10 000 quantités, ce sont des quantités. D'accord? 0 et 10 000 quantités en milliers. Hein. J'ai trouvé 2, j'ai trouvé 8. C'est comme ça qu'on met. Ici, on tire deux traits. On met le 0 ici pour dire qu'en 2, le bénéfice est nul. Pour 2 milliers, pour 2000 quantités. Et en 8, le bénéfice est aussi nul. La fonction que j'ai trouvée, le A du bénéfice, A est négatif. A est négatif, attention, comme A est négatif, comme K est négatif, le signe de A est à l'extérieur des racines, à l'extérieur, donc à droite et à gauche. Le signe de A dans l'autre sens, voilà
ce qui arrive quand on va trop vite. Il ne faut pas aller trop vite parfois. Donc c'est moins ici et plus là. Imaginons que vous êtes à l'oral devant un professeur, il vous demande d'analyser ça, le tableau de signes du bénéfice. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Tout simplement, mais on voit bien que le bénéfice s'annule en 2000 quantités et en 8000 quantités. Le bénéfice est positif entre 2000 et 8000 quantités, c'est-à-dire que l'entreprise fait du bénéfice, d'accord? Et à l'extérieur des racines, c'est-à-dire entre 0 et 2000 et 8 et 10 000, le bénéfice est négatif, donc l'entreprise ne fait pas de bénéfice, est en perte, gain et perte. Voilà, merci, j'espère que vous avez compris. Je vais prendre un autre exemple pour pouvoir utiliser aussi dans le calcul du bénéfice ou autre chose la dérivée à la place à la place d'une résolution d'une équation de second degré. Merci et puis à très bientôt.